On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le nouvel arrivé, le Glock 19 FS. Donc le voici. Avant de commencer, le contrôle de charge, arme vide. On peut commencer. Donc voici celui qui va remplacer mon Glock 17 FS. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, pourquoi tu passes d'un 17 à un 19? Donc tout simplement, puisque ça fait un petit moment qu'il m'a tiré, et puis je pense que pour mes types d'entraînement, tir de combat et progression tactique, etc., je pense que ce sera quand même pas mal. Ça change pas grand chose, il est un petit peu plus court au niveau de la crosse de 2 cm et au niveau du canon. Mais voilà, je voulais essayer, ça fera une nouvelle expérience. C'est exactement la même chose, il y a une petite différence de sensation au niveau de la poigne, mais rien d'extraordinaire. Donc logiquement, ça va rien changer pour mes entraînements. Comme à son habitude, la mallette livrée avec les 2 chargeurs, la chargette et les 4 adaptations poignées avec ou sans queue de castor. Ici, nous avons le kit nettoyage et comme d'habitude, les petits livrets pour mieux comprendre ou connaître l'arme. Donc je vais vous expliquer les différentes modifications qui ont été apportées sur le FS. Donc voici les différentes modifications qui ont été apportées. Tout d'abord, c'est les rainures sur l'avant, dit front serration. Donc eux, ils le donnent pour une meilleure préhension de l'arme quand on vient faire un rechargement. Moi personnellement, je ne m'en sers jamais, puisque je ne viens jamais faire un rechargement par l'avant de l'arme, ni même faire un contrôle de charge, mais c'est plus pour avoir un look différent. C'est vrai qu'en général, on vient plus faire un rechargement par l'arrière ou un contrôle de ce point-là. Après, voilà, ça apporte une petite chose différente. Mais bon, c'est plus pour le look. Beaucoup ne l'ont pas sur moi, par exemple, sur mon ancien 17 standard. Je n'avais pas les rainures sur la queue des détentes. Donc ça apporte une légère modification qu'on sent très légèrement au niveau de la pulpe. Pas du tout gênant pour le tir. Mais bon, voilà. Ensuite, sur ce modèle-là, l'arrêtoire de culasse est rallongé. Donc c'est un outil que je ne me sers jamais, puisque je n'ai pas été, je dirais, formé avec cet outil. Voilà, moi je ne m'en sers pas dans mes entraînements. Ça peut servir, donc pour ceux qui s'en servent, ce sera beaucoup plus confortable avec cette petite queue supplémentaire. Car sur les 17, 19 ou autres standards, c'est un peu trop plat et pour ceux qui s'en servent, ça fait vraiment mal au pouce et c'est pas du tout confortable. La détente, toujours pareil, on est sur un poids environ 2,4 kg, 2,5 kg, rien de modifié. Ça reste correct. Après, ça dépend des tirs que vous allez effectuer, que ce soit de la précision ou du combat. À savoir qu'il ne faut jamais bricoler une arme. J'ai posté une vidéo encore hier, il me semble, sur un gars qui a bricolé son arme et il aurait pu passer tout près d'un accident. Donc voilà, ça reste très correct. Comme à son habitude sur les dernières générations, le poussoir qui est rallongé, donc ça évite de trop déchausser, c'est un peu plus agréable. C'est encore une très bonne chose. Les différences sur les organes de visée, donc elles sont vraiment beaucoup plus confortables. Donc d'ici on peut voir que le guidon est un petit peu plus long, un tout petit peu plus long. Et j'ai remarqué que le point blanc sur le guidon est beaucoup plus gros qu'à son habitude. Donc, est-ce que c'est gênant? Non, mais il faut s'habituer. C'est vrai que moi, je suis pas... Alors, de base, je ne suis pas habitué aux organes de visée Glock, puisque j'avais modifié avec les Truglo. Donc, la hausse était vraiment au top. Le guidon plus fin. C'est vrai qu'il y avait un peu plus de jour au niveau de la hausse. Mais bon, après voilà, il faut se réhabituer avec les organes d'origine. Là, il n'y a pas beaucoup de jours et
Et voilà, il faut s'habituer à ce gros point blanc. Donc si vous voulez faire de la précision trou dans trou, il y aurait un peu de mal parce que vous n'allez rien voir du tout. Mais bon, c'est faisable, hein. J'ai réussi à faire ça hier tranquillement, proprement, avec une première session. Donc tout va bien. À savoir qu'elles sont en alu, donc fini le plastique sur ce modèle-là, beaucoup plus robuste dans le temps. Et même si vous devez raquer sur un holster ou autre, vous serez beaucoup plus à l'aise, vous n'allez pas les abîmer. Donc, toujours le rail Pika d'installer dessus, rien ne change. Le grip, rien ne change, pardon. Après, c'est exactement la même arme. Voilà, c'est juste 2-3 petites modifications qui ont été apportées. Et après, ce n'est juste qu'une question de look. C'était une petite vidéo très rapide. J'espère que ça vous aura permis de mieux connaître ce modèle-là. Rien d'extraordinaire, 2-3 petites modifications. Le front de serration, la rallonge de chargeur, les petites rainures sur la queue de détente, mais ça, la plupart maintenant ils l'ont. Et les organes de visée qui sont légèrement modifiés, guidon un peu plus gros et surtout en alu. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao!